Mes amis, j'espère que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Je m'appelle Maxon de Pazou et je vais vous donner en fait les 5 caractéristiques communes des mères célibataires. Les mères célibataires sont un cancer pour la société et ma foi, elles ont 4 points en fait qui vous permettra justement donc de voir ô combien justement il ne faut surtout pas s'acoquiner avec elles. Le premier point, elles ont la culture de l'excuse. Elles ne sont jamais responsables de rien. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, notamment, n'est-ce pas, de l'ex, du père des enfants. Elles n'ont jamais rien fait de mal. Elles se sont retrouvées là, dans ces situations, je sais pas, je me baladais dans la rue et puis je me suis retrouvé donc avec 6 gosses. Et je peux vous garantir une chose, elles ont 5 gosses, 4 gosses de 3 pères différents. Elles arriveront toujours, si vous prenez la peine en fait de les écouter, elles arriveront toujours à vous justifier, n'est-ce pas, la naissance de chacun de ces gosses. Malgré la situation donc de merde dans laquelle elles se trouvent, elles trouveront toujours des justifications. Donc ce sont les gens qui n'ont jamais le sens en fait des responsabilités, qui ne savent pas dire je suis responsable de ma situation. Et il est temps pour moi de l'assumer et de prendre des décisions justement difficiles pour m'éviter de reproduire justement ce type, n'est-ce pas, de galère, ou surtout pour éviter en fait de laisser croire à d'autres femmes, à ma petite sœur, à mes amis justement, que mon mode de vie, que mon idéal de vie absolument donc misérable en fait, est quelque chose donc d'enviable. Oh non, elles ne le feront jamais. Elles ont toujours des bonnes raisons. Et la société justement les conforte dans cela. Ok? Ah oui, mais ils sont passés où les pères? Ok? Ce sont les pères qui ne sont pas responsables. C'est faux. Je vous rappelle que les hommes n'ont pas de chatte. Je vous rappelle que les femmes ont au minimum 18 moyens de contraception. 18. Donc il ne s'agit pas de dire qu'une femme ne peut pas baiser. Après tout, si vous avez envie de tromper en fait votre chatte partout, à gauche, à droite, ça c'est votre problème. Mais vous avez 18 façons de ne pas avoir d'enfant. Mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours la faute du mec. C'est toujours la faute du mec. Ok? Et leur souci, en fait, en règle générale, pour ces femmes, pourquoi est-ce qu'elles font tous ces gosses? C'est parce qu'elles essayent de choper, n'est-ce pas? L'alpha, le mec dominant, le mec, en fait, qui les fait mouiller, le mec qui les baise sans protection, le mec qui a juste besoin de dire salut, ça va? Oui. Écoute, tu passes à 18 heures. Oui. Ce n'est pas pour vous, en fait. Ce n'est pas le bêta ou la chèvre du coin, justement, qui passe. Tu vois? Qu'elle a envie de maintenir, n'est-ce pas, dans sa vie. Elle veut garder l'alpha. C'est pour ça qu'elle a gardé cet enfant. Elle lui a fait un enfant dans le dos. Le mec, qui venait tirer son coup, ensuite il se cassait. Et un beau jour, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle ne valait pas grand-chose pour lui qu'un dévidoir sexuel. Et elle s'est dit, si je lui fais un gosse, eh ben, il va rester, il va devenir sérieux, et il va devenir responsable. Le deuxième point, c'est qu'elles sont sales. Et je dis cela à dessein. Quand je dis sale, c'est réellement sale. Les journées ont 24 heures. Vous avez 8 heures de travail, 8 heures grosso modo de sommeil et 8 heures pour le reste des activités. Lorsque vous êtes mère célibataire, grosso modo, vous devez tout faire vous-même. Plus vous avez d'enfants, plus vous avez d'emmerdes. Parce que des parents, n'est-ce pas, dans des couples avec un père humain, ont déjà du mal à élever un gosse, 2 gosses. Je dis, c'est prenant. Vous imaginez une mère célibataire avec 3 gosses, 4 gosses, 6 gosses, 8 gosses. Dans la communauté noire, j'ai vu des vidéos passer avec des femmes qui avaient 25 ans, 8 gosses, de 3 pères différents, ou de 5 pères, ou de 6 pères différents. Vous pensez que la maison de cette femme, en fait, sera propre? Les mères célibataires sont sales. Et ne vous laissez pas flouer lorsque si vous arrivez un jour chez elles et vous voyez en fait le salon tout est nickel, en fait c'est faux. Elles mettent en fait la poussière sous le tapis. Elles sont par définition sales parce qu'elles n'ont pas le temps matériel de pouvoir jouer leur rôle de mère et de pouvoir jouer aussi leur rôle de père, d'homme de substitution, aller gagner l'argent à l'extérieur et ensuite venir et jouer son rôle de mère à la maison. Ça bouffe du temps, ça bouffe de l'énergie. Donc elles sont toujours fatiguées. Donc les assiettes en fait resteront toujours sales. Chacun se débrouillera.
Il n'y a pas de structure à la maison. Il n'y a pas de règles à la maison. Les enfants sont laissés à eux-mêmes devant la télévision. Pourquoi? Parce que maman travaille à des heures indues. C'est ça la réalité des mères célibataires. Elles sont sales. Et les seules qui pourraient être propres, c'est celles qui ont les moyens, tout simplement, de leurs ambitions. C'est celles qui ont déjà de l'argent, celles qui sont issues, par exemple, des familles bourgeoises, des familles aisées, celles qui peuvent se payer, n'est-ce pas, un argent d'entretien, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, une bonne à la maison. Elles, oui, elles peuvent y arriver. Là, par exemple, je pense immédiatement à qui? Je pense à la fille de Jordan Peterson. Vous savez, le fameux Jordan Peterson, le traditionnaliste, n'est-ce pas, le plus connu du monde, qui justement a une fille qui a divorcé très récemment. Ok? Sa fille a divorcé très récemment. Évidemment, ils ont un enfant. Son ex, n'est-ce pas, travaille avec son père. Et sa fille elle-même travaille avec son père. Je ne vous dis pas la situation, n'est-ce pas, dans l'entreprise. D'ailleurs, je peux vous garantir une chose, son ex va dégager de l'entreprise FISA dans quelques mois, très rapidement. Ça ne durera pas. C'est pour ça que je vous dis, les amis, on ne baise pas là où on mange. On ne baise jamais là où on mange. Ça, c'est une aparté. OK? Ce crétin va se retrouver donc à travailler donc, pour le père de son ex. OK? Avec son ex, justement, qui est sa patronne. Et ils élèvent leurs enfants ensemble. Et donc, elle a fait une vidéo où elle expliquait justement que tout se passe bien. En fait, son ex, il habite juste à côté. Il travaille avec son père, et patati et patata. Et tout se passe très bien. Et c'est sûr que oui, la maison, elle est bien entretenue. Mais pourquoi? Parce que c'est la fille de Jordan Peterson. Et que Jordan Peterson, c'est un multimillionnaire. Et donc, cette fille a certainement beaucoup d'argent. Oui, parce que l'argent sauve les meubles. Mais vous sortez l'équation, vous sortez de l'équation l'argent. Et les mères célibataires sont foncièrement sales. Le troisième point, elles n'aiment pas vraiment leurs enfants. Et je dis bien leurs enfants. Et c'est une évidence en fait. Pourquoi? Parce que ces enfants sont en fait la matérialisation de tout simplement de leurs erreurs, la matérialisation en fait de leur vie gâchée. Elles ont du ressentiment envers leurs enfants. Et plus elles ont des enfants, et plus elles détestent ces enfants. Elles n'aiment pas vraiment leurs enfants. Gardez toujours cela à l'esprit. Peut-être dans cette situation, peut-être qu'elle aimera donc son premier gosse. Pourquoi? Parce que c'est le gosse en fait du mec qu'elle a aimé, n'est-ce pas? De l'alpha avec qu'elle a voulu, de l'alpha qu'elle a voulu dompter, n'est-ce pas? Du mec avec lequel elle a voulu passer le reste de ses jours. Donc elle lui a fait un gosse dans le dos, mais le mec il s'est quand même tiré parce qu'il n'en avait rien à foutre. Ok? Donc elle se retrouve donc avec ce gosse. Donc il y a deux solutions. Soit elle est dans un ressentiment absolument terrible et ce gosse en fait il en paiera le prix. Soit elle est dans le souvenir, n'est-ce pas, d'un homme fantasmé, d'un homme idéalisé, n'est-ce pas, qu'elle a aimé, et cet enfant sera gâté. Dans les deux cas, en fait, à terme en tout cas, il y aura toujours du ressentiment. Ok? Tous les matins, elle se lève et elle voit en fait la gueule en fait de six gosses, de six pères différents, de six échecs de sa vie. Et ces enfants sont quoi? Ces enfants lui ont gâché la vie. Et si vous êtes enfant d'une mère célibataire, sans doute l'avez-vous déjà entendu, donc votre mère se lâcher sur en disant oui, vous m'avez gâché ma vie, c'est à cause de vous que je suis dans cette situation, sinon j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Ressentiment. Elles n'aiment pas vraiment leurs enfants. Gardez toujours cela à l'esprit. Ok? Et elles le font payer à ses enfants. À mon avis, la seule mère célibataire qui pourrait justement qui dirait j'ai du respect pour mes enfants, c'est celle qui n'expose pas ses enfants, par exemple, à ses amants. Là, vous vous direz déjà qu'il y a un début de conscience. Celle-là, peut-être, elle a du respect pour ses enfants. OK? Mais en règle générale, ils ne font pas ça. Elles écartent les fesses, en fait, devant leurs enfants. Vous avez les amants qui défilent à la maison le matin, midi et le soir. OK? Ils traversent les enfants, ils vont dans la chambre avec la maman. 2 heures plus tard, ils ressortent. Et voilà comment ça se passe pendant des années et des années. Personne ne reste jamais. Les enfants sont exposés à des beaux-pères le matin, à midi et le soir. Aucune stabilité émotionnelle. Quattro, les mères célibataires sont impulsives. Et elles transmettent en fait leur impulsivité, n'est-ce pas, à leurs enfants, comme d'autres transmettent en fait le sida, n'est-ce pas, à leur partenaire sexuel. Là, je n'ai même pas besoin d'ergoter là-dessus, vous le savez tous, mère célibataire, en fait, ça forme en fait quoi? Ça forme en fait des chèvres, ça forme en fait des prisonniers,
Ok, 85%, je crois, des personnes justement qui se retrouvent en prison aux États-Unis sont ici des familles monoparentales, des mères célibataires. C'est une réalité qui ne se discute même plus, c'est une évidence. Donc ça forme en fait des voleurs, des meurtriers, des gens qui finissent en tôle, quoi. Ok? Ça forme en fait des enfants qui sont instables émotionnellement. Ça forme des gens qui sont soumis. Toute leur vie, ils ont vu passer en fait des hommes dans leur vie. Et tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est ne pas reproduire ce schéma. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accrochent, n'est-ce pas, à n'importe quelle bouée, à n'importe quelle femme de 300 kilos qui reste avec eux et qui les fait vivre en fait une vie de merde. Ils sont là, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent surtout pas justement reproduire les erreurs de leur mère. Ou au contraire, ça fait des gens très volages. Ok? Jamais personne, n'est-ce pas, n'est resté avec, à la maison avec eux. Ils n'ont jamais eu de présence paternelle à la maison. Donc pourquoi est-ce qu'ils devraient faire la même chose? Donc ça vous forme des hommes en fait qui passent leur temps aussi à mettre des enfants à gauche, à droite et qui s'en vont. Pourquoi? Parce que c'est ce que papa a fait. Papa n'était pas là. Pourquoi est-ce que je devrais être là? Dans tous les cas, ça ne forme pas des êtres équilibrés, évidemment, en règle générale. Donc gardez tout ça à l'esprit. À terme, n'est-ce pas, les mères célibataires ne créent en fait que de la précarité, que de la délinquance, que de la criminalité. C'est des sources en fait de problèmes pour toute la communauté. Pourquoi? Parce qu'elles transmettent leur impulsivité à leurs enfants. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Et le cinquième point, elle ne vous a jamais aimé. Elle ne vous aime pas. Je dis ça aussi, il y a encore des chèvres là-dehors qui veulent absolument se mettre avec une mère célibataire. Non, elle n'a qu'un seul enfant, son mari est mort, et peut-être j'en ai rien à foutre que son mari soit mort. On ne se met pas avec une mère célibataire, c'est tout. T'as un enfant avec quelqu'un d'autre, fuck, tu n'élèves jamais les enfants de quelqu'un d'autre. Sinon, t'es une chèvre, ça c'est la définition de base d'une chèvre. On n'élève pas les enfants d'un autre mec. Ok? Et donc, si vous vous retrouvez donc avec une mère célibataire, concrètement, elle ne vous aime pas. Vous êtes un porte-monnaie ambulant. Vous êtes une chèvre. Vous êtes, comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous êtes en fait une voiture, je crois que c'est, on dit une voiture de commodité. En fait, vous savez, lorsque vous avez, je sais pas, vous avez acheté une belle voiture, on va prendre une Mercedes par exemple, et pour X, Y raison, il y a un problème, il y a une panne, ok? Vous arrivez au garage et le garage vous dit, ok, pour vous réparer votre véhicule, ça va nous prendre une semaine et ensuite, le temps que vous vous déplacez, on va vous donner un véhicule, je crois que c'est de commodité, c'est un truc comme ça doit être en tout cas vous avez compris, on vous donne un véhicule de remplacement pour pouvoir vous aider pendant que justement on repart votre véhicule, ok? En règle générale, si vous avez une Mercedes que vous êtes en train de réparer, ce n'est pas une Ferrari qu'on va vous donner en véhicule de commodité. Ok? On va dégrader la qualité. On va vous donner une Clio, une Peugeot, tout ce que vous voulez, mais ça sera toujours dégradé. Ok? C'est ça la réalité, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes avec une mère célibataire. Vous êtes un véhicule de commodité, un véhicule de remplacement. C'est votre rôle. Mais en réalité, elle ne vous a jamais aimé. Ok? Le mec qui roule pendant 7 semaines où on est en train de réparer, n'est-ce pas, son véhicule en panne, lorsqu'il roule dans sa Clio, lorsqu'il roule dans sa Tourane, je ne sais pas quoi, il n'en a rien à foutre. C'est une déplaceuse. Elle le ramène d'un point A à un point B. Ok? Et il ne lui tarde qu'une chose, c'est de retrouver en fait sa Mercedes. Mais pendant la semaine, évidemment, il apprécie d'avoir ce véhicule parce que ce véhicule, n'est-ce pas, lui permet d'aller de la maison à son boulot et de faire ses courses et de faire tout ce qu'il a à faire. Mais venu la fin de semaine, à 8 heures tapantes, la Clio sera devant le garage. Pourquoi? Parce qu'il veut récupérer, n'est-ce pas, sa Mercedes. Ben, vous êtes la même chose. Vous êtes la Clio de remplacement. Elle ne vous aime pas, elle ne vous a jamais aimé. Ok? Vous êtes juste là pour servir de porte-monnaie, de présence masculine. Ok? Et ensuite, elle vous remplacera avec quelqu'un d'autre, puis avec quelqu'un d'autre, puis avec quelqu'un d'autre, et c'est comme ça. Et à la sortie, en fait, vous ne serez pas grand-chose dans sa vie. Et à peine vous l'aurez quitté elle vous aura déjà remplacé. Parce que vous n'avez jamais été grand-chose dans sa vie. La seule personne qu'elle a réellement aimé, c'est cet alpha, c'est ce père. Okay? C'est ce géniteur, c'est ce mec qui l'a fait, ce gosse. Donc ne faites jamais la connerie, n'est-ce pas, de vous mettre avec une mère célibataire. Je dis, c'est d'un ridicule, c'est pathétique. Et pour tous ceux qui vous disent, oui, mais c'est juste pathétique, posez-vous la question vous-même en tant que père.
en tant que frère, peu importe, en tant qu'enfant de mère célibataire, est-ce que vous aimeriez demain que votre enfant, n'est-ce pas, vous ramène une femme avec 3 gosses, 6 gosses, et que, oui, papa, j'aimerais me marier avec Stéphanie, elle a 3 enfants, n'est-ce pas, d'un précédent mariage, mais son mari la battait. Ce n'est pas de sa faute. C'est une fille bien. Je l'aime, papa. Non, non. Posez même la question même aux mères célibataires elles-mêmes. Est-ce qu'elles aimeraient au fond, en toute honnêteté, que leur rejeton justement leur ramène en fait des femmes comme elle à la maison? Osez le bon sens, les amis. On dit à la prochaine.